La règle numéro 4 va vous donner des outils pour préparer et animer vos réunions de manière professionnelle. L'animation des réunions est une compétence clé que doit parfaitement maîtriser le manager. Nous avons tous vécu des réunions qui commençaient et qui terminaient en retard, des réunions sans animation et qui produisaient de l'ennui et de la perte de temps. Quand on sort de ces réunions, on se pose deux questions. À quoi ça a servi? Et maintenant, je fais quoi? Nous allons voir les règles pour animer des formations de manière professionnelle. L'un des indicateurs pour évaluer le niveau de professionnalisme d'un manager est sa maîtrise de la préparation et de l'animation des réunions. Il existe plusieurs types de réunions. Les réunions pour souder les équipes, les réunions pour communiquer des informations, les réunions pour collecter des informations, les réunions de créativité, les réunions de projet et les réunions d'évaluation. Quel que soit le type de réunion, le manager doit préparer sa réunion, animer sa réunion, évaluer et suivre sa réunion. Débutons par la préparation d'une réunion. Pour préparer rapidement et efficacement une réunion, le manager va utiliser un outil professionnel très puissant. C'est l'analyse opérationnelle, les 5 W. La version française est le QQOQCCP. Qui seront les participants à ma réunion? Quoi? Quel sera mon ordre du jour? Où? Dans quelle salle va se dérouler ma réunion? Quand? Quel jour et quel horaire pour ma réunion? Comment? Quelle sera ma stratégie de communication et d'animation? Combien de temps durera la réunion? Pourquoi? Quelle est la bonne raison d'organiser cette réunion? Quel est l'objectif à atteindre au terme de cette réunion? L'outil 5W est l'outil indispensable pour un manager. C'est un outil d'analyse qui permet de préciser les aspects opérationnels d'une action. Cet outil est constamment utilisé dans la conduite des projets. Le qui permet de repérer les personnes impliquées ou à impliquer. Le quoi est le sujet à travailler. Le où précise les lieux et les territoires. Le quand identifie les horaires, les dates et les échéances. Le comment définit les moyens et la stratégie d'intervention. Le combien permet de préciser tous les éléments quantitatifs comme le budget, le nombre de personnes. Et le pourquoi vous interroge sur la bonne raison de faire cette action et vous demande de définir un objectif de production. La première règle est « pas de réunion sans objectif ». L'objectif de la réunion doit être observable et mesurable. C'est la production qui doit émerger à la fin de la réunion. Voyons des exemples d'objectifs de réunion. Rédiger le cahier des charges du projet X. Cartographier les futures cibles commerciales. Écrire le plan d'action du prochain trimestre. Rédiger les objectifs collectifs de performance. Dessiner les plans du futur hangar. Lister les informations à digitaliser. Tous ces verbes sont des verbes d'action observables et mesurables qui définissent précisément la production qui devra émerger de la réunion. Vous enverrez par mail les invitations à votre réunion 10 jours avant avec une relance la veille. Voyons maintenant l'animation de la réunion. La seconde règle, une réunion s'anime de façon participative. Si les participants ne sont pas actifs et impliqués, leur concentration va rapidement s'évaporer pour rejoindre leurs pensées voyageuses. Le manager parlera alors dans un désert d'inattention. La troisième règle, une réunion commence et finit à l'heure. Parce que le temps professionnel est un temps précieux, le manager commencera et terminera sa réunion selon les horaires annoncés. Une fois les participants en place et les salutations faites, le manager prend la parole et annonce le début de la réunion. Question technique. Que doit faire impérativement le manager en début de réunion? La quatrième règle, en début de réunion, le manager doit impérativement faire un cadrage. Un cadrage ne s'improvise pas, car le manager qui serait un peu émotif perdrait tous ses moyens face à tous ces visages qui le regardent. Pour faire un cadrage professionnel, il n'existe qu'un seul outil, le CUOO. Le CUOO
va guider le manager à annoncer de manière très professionnelle les éléments qui vont rassurer et donner du sens aux participants. La structure du CUOO. C comme contexte. La phrase associée est « Nous nous retrouvons dans le contexte ou dans le cadre de ». Le C permet de qualifier la situation qui est vécue dans le « ici » et le « maintenant » par l'ensemble du groupe. U comme utilité. L'utilité de cette réunion est de vous apporter. Le U permet d'accrocher l'auditoire en précisant l'intérêt à participer à cette réunion. O comme organisation. Je vous propose l'organisation suivante. Dans un premier temps, le O permet au manager de préciser l'ordre du jour, les horaires, la philosophie de travail, les éventuels intervenants externes, et sans oublier les consignes pour les téléphones et les ordinateurs. O comme objectif. Le dernier élément de cadrage est l'objectif qui précise aux participants la production qui devra être réalisée au terme de la réunion. L'objectif sera l'indicateur d'évaluation pour le manager, qui va se poser la question « Est-ce que j'ai atteint l'objectif de ma réunion ?» Pour assurer son animation, le manager mettra en œuvre les classiques outils de l'animation participative. Le manager va utiliser le questionnement, la reformulation, l'explicitation et fera des synthèses partielles pour structurer la réunion. Le manager va inscrire sur un paperboard les informations fournies par les participants à l'aide d'un schéma heuristique. Pas de réunion sans paperboard et sans schéma heuristique. Le manager doit maîtriser les techniques de paperboard. L'ordre du jour ayant été parfaitement préparé et l'animation étant participative, l'objectif de la réunion est atteint. L'horaire de fin est proche. Le manager fait la synthèse globale de la réunion et précise les prochaines étapes. On ne joue pas les prolongations suite à une réunion. Mais ce n'est pas fini. Dans les 2 jours suivant la réunion, le manager fait parvenir aux personnes présentes, aux personnes absentes, aux personnes excusées et aux acteurs stratégiques le compte-rendu de la réunion. Le manager doit maîtriser la rédaction synthétique d'un compte-rendu. En synthèse, une réunion, cela se prépare, s'anime et s'évalue. Préparer et animer une réunion professionnelle est très technique et demande la mise en œuvre de multiples compétences. Compétences analytiques, compétences en communication, compétences en relations interpersonnelles, compétences en technique de paperboard, compétences en rédaction. L'exercice pratique. Pour mettre en application cette règle de management, je vous propose l'exercice pratique suivant. Sur une feuille de papier, faites la préparation de votre prochaine réunion en utilisant les 5 W.